Alors nous revoilà donc pour la deuxième partie de cette capsule sur la fuite du yin. Donc j'ai déjà parlé de la fuite du yin dans une première partie en énonçant que selon moi, la fuite du yin était due à sa polarité. Il porte vraiment ça en lui, mais aussi à la blessure de rejet, donc qui active une fuite égotique due à son ego inversé. Voilà. Donc pour la troisième partie, pour moi, la fuite, elle est due aussi au déni, à un déni qui va être protecteur, aussi bien pour lui que pour son autre et que pour le lien du coup. Donc en fait, quand le yin, il est dans sa blessure, il va donc activer ses masques pour se cacher à lui-même ses souffrances d'abord. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment... il ne veut pas voir qu'il est en train de souffrir. Il ne supporte pas aussi de montrer qu'il est en souffrance parce qu'il ne réussit pas à exprimer cela. Voilà. Donc comme il n'a pas cette expression qui est disponible en fait, eh bien il va se cacher à lui-même sa souffrance. Il n'arrive pas à s'exprimer à lui-même en fait. Hein. Donc il va utiliser du mensonge en fait. Hein. Il va se mentir à lui-même. Et quelque part aussi utiliser ce masque pour montrer à son autre qu'il ne souffre pas. En fait, ça le fait complètement bugger. Hein. Il est euh, dans des paradoxes vraiment absolus. Hein. Donc, il rentre généralement dans un déni vis-à-vis du lien, mais surtout vis-à-vis de lui-même, pour ne pas regarder en face cette blessure hein, qui lui fait trop mal. Hein. Donc, il se ment à lui-même. Hein et par effet miroir à son autre. Hein. Il va activer des masques qui sont des mécanismes de protection. Donc en fait, plus son autre va être dans l'incompréhension et va essayer de le faire sortir du déni, et plus le yin va se sentir sous pression de lui-même, mais aussi de son autre, qui lui remet sans arrêt sa blessure en face. Ça va faire beaucoup de pression, hein, parce que comme il bloque, comme dans une cocotte minute en fait, il va bloquer donc cette souffrance. Donc lui déjà il la bloque à l'intérieur de lui, donc ça la met sous pression déjà chez lui. Mais si en plus l'autre en rajoute en lui mettant la pression pour qu'il sorte du déni, si vous voulez, ça le plonge encore plus dans le déni, quoi. Voilà, ça met les choses encore plus sous pression. D'accord? Donc il ne veut pas voir au début, en tout cas, sa blessure en face, parce que c'est trop douloureux. Donc il est obligé de se rétracter pour entreprendre un travail de libération de la blessure en douceur. Hein, parce qu'il ne pourra pas travailler en regardant sa blessure en face. Voilà. C'est des libérations qui sont ponctuelles, on va dire. Il va faire ce travail vraiment à son rythme. Ce qui est différent pour les yang, j'ai l'impression que les yang ont moins de mal, hein, parce qu'ils ont cette expression qui est disponible chez eux. Donc ils ont moins de mal en fait à regarder leurs blessures. Voilà. Donc ils ne rentrent pas dans un déni, les yang. Hein. Ils sont obligés quelque part de regarder leurs blessures en face. Et si le yin ne fuyait pas, alors les deux polarités seraient en face à face, hein, puisqu'elles resteraient en relation, certainement, s'ils ne fuyaient pas. Ils seraient alors face à leurs égos respectifs, et ça donnerait certainement lieu à des disputes constantes d'incompréhension, puisque les deux polarités ne se comprennent pas, hein, elles sont opposées. Voilà. Elles ne peuvent pas comprendre leur fonctionnement respectif pendant une bonne partie du parcours, tant qu'elles n'ont pas rééquilibré leur autre polarité, en fait. Hein. Tant qu'elles n'ont pas réintégré pour le yin du yang et pour le yang du yin en elles, eh bien, elles ne peuvent pas comprendre les fonctionnements de l'autre. Donc, ça va créer forcément des guerres d'ego. Donc, il faut se séparer pour travailler chacun de son côté. Voilà. Donc, ça va être fait par la fuite du yin qui va rentrer dans un déni qui protège, en fait. Hein, parce que il ne faut pas que les égos aillent trop loin. Hein, ça peut vraiment être destructeur.
Alors, quatrième partie, que faire dans ce cas et ne pas faire quand on est un yang pour bien sauvegarder euh, le lien en fait, hein, pour que le lien ne soit pas trop impacté par ces guerres d'ego. Donc selon moi, le yang doit prendre soin de ne pas projeter ses peurs, son ego sur le yin, qui ne peut pas tolérer plus que son propre ego inversé. Vous comprenez? Quand le yin il va activer son ego inversé, il va s'envoyer en fait plein de dévalorisation, de dépréciation sur lui-même, hein. Voilà, il pense vraiment ne pas mériter son autre, hein. C'est vraiment très 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 souffrant, hein, ces pensées. Voilà. Donc si en plus de ça, vous lui projetez vos peurs, votre ego, voilà, en allant lui faire des reproches quelque part, hein, eh bien c'est trop pour lui, hein. Donc si le yang émet des jugements ou des reproches envers son yin, hein, bah, le retour de bâton sera sévère, hein, parce que le yin va le repousser par nécessité de ne pas souffrir en fait, hein. Comme lui ne veut pas regarder sa blessure, il ne veut pas être dans cette souffrance, eh bien il va repousser son autre, hein, voilà, qui n'est pas encore en capacité de ne pas le juger. Donc voilà. Donc si moi je prends mon parcours personnel, hein, un petit peu pour vous illustrer ça, moi personnellement, je trouve que mon jumeau est un yang très fin, très sensible, avec beaucoup de yin en lui en fait, hein. Et moi j'ai en miroir aussi beaucoup de yang, hein, mais depuis le départ en fait, hein, je pense qu'on avait rééquilibré pas mal déjà nos polarités. Ce qui fait aussi que moi je n'ai pas fui. Enfin, j'ai fui, hein. J'ai eu vraiment ces périodes de silence et de fuite, hein. J'ai toujours d'ailleurs, mais enfin, de moins en moins quand même, on peut dire. Mais lui aussi, c'était pas un yang qui pourchassait. Voilà, on était quand même assez équilibré dans la compréhension de l'autre quand même, hein. Et donc je le remercie. Vraiment, je l'aime pour ça, entre autres choses, hein, mais parce que il a su quand même écouter et comprendre en fait. Il ne s'est jamais montré pressant ou ne m'a jamais déclamé son amour par des poèmes ou de grandes déclarations. Voyez, c'est pas péjoratif hein, de dire ça, hein, même si les yang, certains yang le font. Moi en fait, je n'avais pas besoin de ça. Ça m'aurait oppressé quelque part. Voilà. Donc il a compris mon yang, mon jumeau, qu'il devait se retirer pour me laisser travailler. Mais malgré ça, en fait, et là où j'ai trouvé que c'était vraiment fort et que il s'adapte en fait tout à fait à moi, hein, mais parce que on est dans nos polarités complémentaires et opposées. Voilà. Donc en fait, je sentais toujours son amour en subtilité. Il m'envoyait de l'amour. Euh, en fait, il s'est toujours montré présent en m'envoyant des petits signes implicites dans la matière. J'avais toujours quelque chose de sa part auquel me raccrocher. Voilà. C'était jamais du rejet. Il y avait du rejet, mais derrière, j'avais toujours des signes auxquels je pouvais me raccrocher. Donc moi, j'aime beaucoup son fonctionnement qui me correspond totalement, hein. Je l'admire en fait d'autant plus que pendant 2 ans, moi, de mon côté, je pense que je n'ai rien laissé paraître de mon amour pour lui. À part une lettre que j'ai faite quand je suis sortie du déni, après la séparation. Donc, mais quelque part, cette lettre, je ne sais pas s'il a pu s'y raccrocher parce qu'il y avait beaucoup d'ego dedans. Beaucoup d'ego inversé et aussi beaucoup d'ego projeté sur lui pour me dédouaner de mes comportements. Mais après, en fait, je pense que je n'ai pas laissé beaucoup de signes dans la matière pour qu'il puisse s'y raccrocher. Donc je me demande bien à quoi il a pu se raccrocher par rapport à moi pour ne pas renoncer au lien. Voilà. Et en règle générale, en fait, le yin ne supporte pas qu'on l'envahisse. Déjà parce que souvent par le passé, il s'est laissé envahir à de nombreuses reprises, hein. Il a trop donné à des pervers narcissiques, des personnes toxiques, ou simplement à des personnes qui avaient besoin d'être sauvées, qui lui tiraient sur ses énergies.
Donc pour ma part, moi, je me suis vraiment battue pour gagner mon indépendance, ma liberté, m'affirmer et éloigner ces personnes de ma vie. Ça a été vraiment une lutte intérieure comme extérieure, hein. Donc pour moi, l'objectif, c'est pas de reprendre quelqu'un, hein, tout jumeau soit-il, hein, qui va m'envahir en fait, ou qui va essayer de me posséder. Ça, c'est clair et net que ce sera toujours non, puisque j'ai mis beaucoup de temps et que je tiens plus que tout à mon indépendance. J'ai mis beaucoup de temps à la gagner, beaucoup d'énergie à la gagner, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de travail pour gagner ça. Et donc, ce n'est pas pour me laisser envahir par qui que ce soit derrière. Donc, si on essaie de lui prendre son indépendance, il fuira très très loin ou vous bloquera. Ce sera vraiment un retour de bâton sévère. Voilà. A priori, hein, tous les yin ne sont pas pareils, je le répète. Mais je pense quand même que la plupart ressentent ça. La plupart avec qui j'ai pu m'entretenir ressentent ça, ce besoin d'indépendance. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur le besoin fondamental d'indépendance du yin. Donc, alors le yin ne supporte pas, dans ce même esprit non plus, les manques de son autre. Parce qu'au bout d'un moment, il veut sortir du mode sauveur, hein, plus que tout. Donc, si vous arrivez chez lui en pleurant, que vous attendez sous sa fenêtre, en lui demandant de vous aimer, voilà, enfin toutes ces actions-là qui sont un peu désespérées, il ne vous le montrera peut-être pas, mais il sera révulsé, lui. Donc, il va pas forcément vous le montrer, mais à l'intérieur de lui, vraiment, ça le révulse, hein, ça, ce genre de comportement. Il ne le fait pas exprès, mais c'est comme ça. Parce que c'est une demande, en fait, il a l'impression qu'on lui prend son indépendance quand c'est comme ça. Donc, il est habitué à ne pas montrer ses sentiments, et c'est très rare lorsqu'il pleure ou qu'il fasse de grandes déclarations d'amour, hein. Même s'il peut exprimer son amour, ce sera jamais par des grands discours éloquents. Il a du mal à comprendre qu'on puisse se montrer différent là-dessus. Et en fait, ce n'est pas ce genre de comportement qui vont le toucher. Vous voyez? C'est pas les déclarations, les grandes déclarations, les grandes effusions. C'est pas ça qui va le toucher le plus. En fait, c'est vraiment dans les petites subtilités qu'il va se sentir touché. Voilà, les petits clins d'œil quelque part. Lorsque vous faites cela, vous lui donnez votre pouvoir. Il ne sait pas quoi en faire. Ça va le faire court-circuiter. Voilà. En fait, vous lui demandez de vous sauver. Donc lui, ça le fait complètement court-circuiter, hein. Il ne peut que s'occuper de lui-même en fait, hein. C'est impossible qu'il aille sauver comme ça. Donc plus vous faites ça, plus ça va le faire fuir. Donc plus vous lui faites des reproches, hein, parce que quelque part ces comportements-là, pour moi, c'est quand même des reproches aussi, hein. Donc c'est des reproches qui sont masqués quelque part. Mais vous lui faites le reproche de ne pas vous aimer assez, quoi. Donc voilà. Mais il peut y avoir aussi des reproches qui sont verbalisés, hein, chez le yang. Donc voilà, plus vous allez lui faire des reproches comme tu ne m'aimes pas, tu ne me vois pas, tu ne vois pas ma douleur, tu ne me comprends pas. Voilà, et sous-entendu tout ça, que tu me provoques. Vous dites au yin, hein, tu me provoques cette douleur, tu provoques cette incompréhension entre nous. Donc, en fait, ça ne va pas chez lui activer de la compassion, au contraire. Il va se montrer sans pitié, le yin, et même cruel. Ça le révulse complètement, ça. Ça active en lui le mode bourreau qu'il déteste par-dessus tout occupé en plus. Donc il va préférer, au lieu d'être dans ce mode bourreau, il va préférer couper, bloquer, s'enfuir pour éviter toute intrusion trop invasive de son autre. Voilà. Ou des autres, hein. Parce que c'est vrai aussi pour les autres, hein. Si on commence à... Mais avec son jumeau, vraiment, il est intransigeant, quoi. Voilà. Donc, dans cela, en fait, dans ses comportements, il entend « tu n'es pas capable de m'aimer ». Et comme c'est déjà ce qu'il se dit en lui-même, avec son ego inversé, alors si en plus son jumeau en remet une couche, vous comprenez, ça fait un trop plein d'ego, là. Donc pour les yang, il va donc falloir apprendre à laisser travailler le yin, à le laisser libérer sa blessure à son rythme, pour qu'il puisse la traiter par petits bouts, hein. Il va falloir apprendre à apprécier cette fuite protectrice du lien et ses silences aussi. Apprécier ce monde subtil, hein,
puisque le yin montre très peu dans la matière, il va falloir aller chercher son amour dans les subtilités. Donc il vous pousse par sa fuite et son indifférence à vous connecter à votre guidance intérieure, à vous connecter à votre propre yin en fait. Donc il vous met au bord d'une falaise, face au vide, et il n'y a plus que vous qui puissiez vous sauver à ce moment-là. L'autre n'est pas là pour vous rattraper. Vraiment, dans sa fuite, il vous dit ça. Il vous dit, sauve-toi toi-même en fait. Votre travail sera d'apprendre à vous faire confiance et à vous en sortir par vous-même, sans projeter vos peurs sur l'autre. Et donc, comme ça, par ce travail de remise en confiance, de réintégration du pouvoir, de votre pouvoir, vous allez petit à petit vous réapproprier donc ce pouvoir et votre part divine en vous, que vous seul êtes en capacité de vous apporter. L'autre ne peut pas faire ça pour vous. C'est un chemin pour vous à faire. Voilà ce que le yin vous dit lorsqu'il n'est pas là. Et c'est là sa plus belle preuve d'amour en fait. Que vous puissiez par vous-même retrouver ce pouvoir et cette part divine en vous. Voilà. Pour la 5e partie, qui fera un peu office de conclusion, je vous dirai que le yin est comme un chat, mais un chat farouche, vous voyez, un chat de gouttière. Il aime son indépendance comme un chat. Et puis, il n'en fait qu'à sa tête aussi. Il se faufile, il s'échappe, il fugue. Il est lui-même, le chat, il est toujours lui-même. Il ne va pas demander, enfin voilà, il suffit qu'il soit lui-même en fait pour obtenir de l'amour, le chat. Mais voilà, il connaît aussi sa beauté quelque part, ce chat. Voilà, il la rayonne naturellement, mais il sait qu'il est beau, le chat. Il sait qu'il a des atouts en lui. Mais comme un chat, il a aussi besoin de caresses et d'affection, seulement quand lui est prêt à les recevoir. Souvent les chats, si vous essayez de les coincer, voilà, en leur donnant des caresses, etc., ils vont essayer de s'échapper, de vous mordre, de s'échapper, voilà. C'est vraiment quand lui le décide en fait, que voilà, qu'il va venir chercher sa caresse, se frotter à vos jambes, etc. Donc quand il aura eu assez de marques d'affection, voilà, quand vous êtes en train de caresser un chat de gouttière et que vous lui donnez votre affection, au bout d'un moment, il s'en va. Il repart vivre sa vie de chat. Mais il va toujours revenir, en fait, rechercher votre amour. Il a besoin de savoir que vous êtes là en cas de besoin, voilà, pour trouver l'amour, mais que vous n'êtes pas triste lorsqu'il part, en fait. Que vous aussi, vous faites votre vie. Il a besoin d'être aimé pour ce qu'il est. Alors ne lui demandez pas de se transformer en chat d'appartement. Parce que déjà, vous l'aimeriez moins. Et puis lui, ça le contrarierait beaucoup. Voilà, dans sa nature profonde. Quant au yang, selon moi, il doit se montrer tel un renard, malin, rusé, mais discret. Voilà, le renard, il va espionner, mais de loin. Et il va s'approcher à petits pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Alors voilà, maintenant je vais vous raconter une anecdote, vraiment une belle synchronicité, un beau signe qui s'est passé pendant ma nuit noire de l'âme, où j'ai eu une magnifique expérience avec un renard. Et ce renard, je suis sûre que c'était mon autre qui m'envoyait un petit signe, vous voyez, un signe inconscient, mais c'était lui, vraiment, c'était un guide. Alors, j'étais en train de me promener au bord d'une rivière à côté de chez moi. Et je pense que c'était un jour où je ressentais vraiment une souffrance, une des pires souffrances de ma nuit noire de l'âme. C'était un jour atroce, vraiment. J'étais en larmes en train de me promener et à ce moment-là, j'avais envie de disparaître, vraiment. J'étais au fond du trou. Et donc je me promenais sur la rive et j'ai senti de l'autre côté de la rive comme un regard posé sur moi, insistant. Alors, c'était en pleine journée, vous voyez. Donc je me suis arrêtée et j'ai regardé l'autre rive. Donc au début, je n'ai rien vu, mais pourtant je me sentais toujours épiée. Donc j'ai mieux regardé et en regardant mieux, à l'intérieur d'un tuyau de canalisation,
donc un tuyau rond qui était ouvert, j'ai vu un magnifique renard roux qui était en train de me regarder. Mais vraiment, mais magnifique, hein. Vraiment un renard avec des grosses joues, avec des couleurs presque rouges. Enfin, il était très grand en plus, enfin très 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 beau. Et on est resté comme ça à se regarder longtemps, jusqu'à ce qu'une autre personne arrive sur la rive où j'étais. Et à ce moment-là, le renard s'est retiré à l'intérieur du tuyau. Donc en fait, j'ai compris qu'il était venu juste pour se montrer à moi. Et c'était mon autre, en fait, qui venait me guider, m'apporter de l'espoir, j'en suis vraiment persuadée. Vraiment. Parce que ça m'a fait un bien fou. En fait, grâce à cette présence, je me suis sentie rassurée, protégée et guidée. Vous voyez? C'était juste une présence rassurante, en fait. J'ai su qu'il était là, à ce moment-là, et que je pouvais compter sur lui, sur son regard bienveillant. Alors, voilà, sachez les Yang que votre yin vous aime quoi qu'il arrive. Il vous aime comme vous êtes son jumeau, sa flamme jumelle. Vous n'avez pas besoin de lui déclamer parce que il faut juste que vous soyez vous-même. Parce que les yin, on aime nos yang comme ils sont. On ne veut pas qu'ils changent ce qu'ils sont profondément. Alors sachez écouter ces silences et voyez sa fuite comme un véritable cadeau pour que vous puissiez retrouver votre plein potentiel, votre part divine. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris tous les points que je vous ai expliqués, que ça vous parle plus au niveau de la fuite du yin, pardon, que vous êtes peut-être après cette vidéo plus en amour de ce fonctionnement de fuite et moins dans le reproche ou le jugement. Parce que cette fuite, elle a vraiment un sens en fait, aussi bien pour le yin que pour le yang et pour le lien en général. Voilà, elle a vraiment un sens profond et en fait c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau que le yin vous fait. Vous lui faites d'autres cadeaux évidemment, hein. Mais le yin vous fait vraiment ce cadeau. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il reviendra si vous comprenez tout cela, en fait, que vous parvenez à rééquilibrer le yin en vous, à retrouver votre part divine, à retrouver votre potentiel, à vous réassurer seul, retrouver votre confiance. Eh bien, le yin n'aura plus de raison de fuir à ce moment-là. Et il reviendra dans le lien. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, une belle soirée ou une bonne journée. Au revoir.